Lorsqu'il s'agit de référencement naturel, il est possible d'opter pour différentes stratégies. Ici, on va parler de la stratégie de la longue traîne, en opposition à une stratégie que l'on pourrait qualifier de courte traîne, et qui consiste à cibler des mots-clés très recherchés sur les moteurs de recherche. Globalement, en quoi consiste la stratégie de longue traîne? Eh bien, elle vous invite à privilégier des mots-clés moins recherchés, qui semblent donc moins intéressants, mais qui sont au contraire parfois plus pertinents en fonction des contextes. En fait, lorsque vous choisirez les prochains sujets de vos articles de blog, ou bien même lorsque vous préparez les nouveaux produits que vous allez ajouter sur votre boutique, si vous êtes un e-commerce, je vous invite vivement à vous intéresser à la stratégie de longue traîne. Surtout si votre site est récent et que vous n'avez pas une autorité forte, que votre site n'est pas encore établi dans votre secteur d'activité. Pour cela, je vous invite à faire une recherche de mots-clés et à en sélectionner le plus possible. Mais il va falloir faire attention à ce que chacun de ces mots-clés n'ait pas forcément un volume de requêtes extraordinaire et surtout que le score de concurrence soit abordable, qu'il n'y ait pas trop de concurrence sur ce mot-clé. Donc on va voir concrètement comment on fait. Mais avant ça, je veux vous partager les deux raisons principales qui devraient vous pousser à choisir cette stratégie de longue traîne. La première raison qui me pousse à vous inciter à utiliser cette stratégie, c'est évidemment que les mots-clés moins recherchés, ou plutôt qui ont un score de concurrence faible, vont être beaucoup plus faciles à atteindre. Par exemple, il va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de se positionner sur un mot-clé comme balle en mousse pour chat, plutôt que sur le mot-clé jouet pour chat. En effet, comme vous pouvez le voir à l'écran, le score de difficulté est de 35. Bon, ce qui n'est pas si faible que ça, mais avec un bon travail, ça reste atteignable en quelques mois au maximum. On voit aussi que parmi les premiers résultats de recherche sur Google, les sites qui se sont positionnés ont un score d'autorité important quand même, donc en moyenne 51, mais que globalement les pages qui sont positionnées n'ont pas de backlink, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lien sur d'autres sites web qui pointent spécifiquement sur leur page. Pour la requête jouet pour chat, tout de suite on voit qu'il y a beaucoup plus de recherches et que le score de difficulté est lui aussi plus élevé. Alors c'est un score sur 100 et peut-être qu'on peut se dire qu'il n'y a pas une si grande différence de difficulté, mais il y a quand même un sacré gap entre un score de 35 et un score de 47, croyez-moi. Là, c'est un exemple qui n'est pas forcément le plus pertinent puisque un score de 35, ça reste un score assez important pour vous si votre site est assez récent et que votre autorité est nulle ou quasi nulle. Si vous le pouvez, si vous arrivez à trouver des mots-clés avec un petit nombre de recherches mensuelles et un score de difficulté qui ne dépasse pas les 20, ce sera l'idéal pour débuter. Vous parviendrez comme ça à vous positionner petit à petit sur des mots-clés différents, des petits mots-clés, et petit à petit, votre trafic va naturellement augmenter. Et ça, c'est vraiment l'avantage de cette stratégie. Parce que si vous choisissez de ne travailler que des mots-clés plutôt difficiles à atteindre, vous risquez de mettre beaucoup de temps à vous positionner sur ces requêtes, voire même de ne jamais parvenir réellement à vous positionner. Vous aurez donc globalement moins de résultats, moins rapidement, et vous risquez de vous décourager. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage, c'est que ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous positionner et de commencer à générer du trafic gratuitement. Alors oui, c'est sûr que vous n'allez pas obtenir 10 000, 20 000 visiteurs de plus du jour au lendemain. Vous allez donc devoir travailler des dizaines et des dizaines d'articles, des dizaines et des dizaines de fiches produits si vous êtes e-commerçant, enfin un grand nombre de mots-clés avant de voir arriver une vraie croissance de votre trafic organique. Passons maintenant au deuxième avantage que je vois de travailler de cette façon avec une stratégie de longue traîne. Imaginons que vous souhaitiez acheter un pantalon. Si vous n'avez pas vraiment d'idée, si vous ne vous y connaissez pas vraiment, si vous n'avez pas de préférence en termes de couleur, vous allez probablement simplement taper pantalon sur Google, ou pantalon homme, ou pantalon femme, enfin une requête très large. Imaginons maintenant que vous sachiez exactement quel type, quel modèle de pantalon vous souhaitez acheter. Par exemple, vous souhaitez un chino et pour aller avec votre veste préférée, vous souhaitez que le pantalon soit bleu marine. Ici, vous n'allez non plus taper simplement pantalon ou pantalon homme, mais plutôt pantalon chino bleu marine ou encore pantalon chino homme bleu. Donc ce sera une requête beaucoup plus précise. Vous serez d'accord avec moi pour dire que dans la deuxième situation, vous êtes un potentiel acheteur bien plus qualifié pour une boutique en ligne qui vendrait spécifiquement ce type de pantalon. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer que si une boutique qui vend des pantalons ne travaille pas des mots-clés précis de cette façon, elle risque fortement de perdre des ventes.
importante, surtout si elle n'est pas encore assez établie sur le marché pour parvenir à bien se positionner sur des requêtes beaucoup plus larges. Donc le second avantage de travailler votre SEO avec de la longue traîne, avec des mots-clés moins recherchés mais plus précis, plus spécifiques, c'est que vous toucherez une audience bien plus qualifiée pour la requête en question. Vous aurez davantage de chances de vendre, ou dans le cas d'un article, de vendre ou de répondre à un besoin, à une interrogation de manière précise. Ce que je vous propose, c'est tout d'abord de choisir, de définir des sous-thématiques au sein de votre thématique. Par exemple, si vous avez un blog ou une boutique qui tourne autour de la musculation, l'une de vos sous-thématiques va être par exemple la nutrition ou encore plus nichée, les compléments alimentaires. Vous pouvez également avoir des sous-thématiques en fonction des différents muscles du corps. Si vous avez un blog ou une boutique autour de la cuisine, une sous-thématique pourrait être des recettes minceurs ou des recettes véganes. Une fois que vous avez défini des sous-thématiques, alors certaines peuvent s'entremêler, c'est pas bien grave, eh bien il va être temps de choisir différents sujets pour chacune des sous-thématiques. Et c'est à ce moment-là, lorsque vous allez choisir des sujets d'articles, que la recherche de mots-clés va être importante et qu'il va falloir choisir les bons mots-clés pour votre stratégie de longue traîne. Donc si on prend l'exemple de la cuisine, vous vendez par exemple des accessoires de cuisine et des aliments et vous souhaitez créer un blog pour attirer des visiteurs et donc de potentiels clients. Donc l'une des thématiques que l'on a définies, c'était les recettes véganes. Vous allez donc pouvoir créer et partager des recettes spécialement dédiées pour les personnes qui sont véganes et insérer dans vos articles des produits végétaux que vous vendez sur votre boutique. Donc là, il va falloir rédiger beaucoup de contenu autour de cette thématique et donc rechercher pas mal de mots-clés qui sont atteignables pour vous. Pour cela, je vous invite à utiliser Ubersuggest. C'est un outil complet et vraiment simple à prendre en main si on le compare à d'autres outils du marché. Il vous permettra de trouver de nombreuses idées de mots-clés et d'avoir pour chacun d'eux un score de difficulté. Donc c'est vraiment ça qui va nous intéresser ici. En version gratuite, c'est très limité, vous n'allez pas pouvoir vraiment l'utiliser à fond. Vous êtes limité à 3 requêtes par jour, donc je vous invite vivement si vous pouvez à prendre la version payante. Sinon, vous pouvez également vous aider de Keyword Surfer. C'est une extension Chrome qui, en version gratuite, permet de vous suggérer un grand nombre de mots-clés, d'idées de mots-clés en fonction d'une requête. Le bémol, c'est que vous avez le nombre de recherches mensuelles, mais vous n'avez pas le score de difficulté de la requête en question. Donc si vous ne souhaitez pas payer, je vous suggère de commencer par utiliser Keyword Surfer qui vous permettra de générer beaucoup de mots-clés différents. Et là, avec les requêtes que vous aurez trouvées via l'application Chrome, vous allez pouvoir sélectionner 3 mots-clés par jour par exemple, des mots-clés qui vous parlent le plus, et vous les entrez ensuite dans Ubersuggest pour avoir le score de difficulté et voir si c'est un mot-clé qui est atteignable ou non. Après, vous pouvez également seulement taper les mots-clés que vous avez repérés directement sur Google, et là vous allez pouvoir voir quels sont vos concurrents, qui s'est positionné sur cette requête et qu'est-ce qu'ils proposent. Est-ce que leur contenu est très travaillé ou non? Est-ce que ce sont des sites importants qui ont de l'autorité ou non? Cela vous donnera déjà une bonne indication sur la difficulté d'atteindre une bonne position pour la requête. Donc pour chaque sous-thématique de votre marché, vous devez rechercher un grand nombre de mots-clés qui sont pertinents en fonction de ce que vous vendez et à qui vous le vendez, et surtout pertinents en fonction de la concurrence et de la difficulté. Une fois que vous avez une liste suffisamment longue de sujets à traiter, vous allez pouvoir passer à l'étape rédactionnelle de vos articles ou de vos fiches produits. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de regarder, d'analyser un petit peu ce que fait la concurrence, ce que font les autres sites qui se trouvent sur la première page de résultats, et tout simplement de faire plus et mieux que eux. Vraiment, faites toujours plus de mots que vos concurrents. Alors quand je dis faites plus de mots, ça ne veut pas dire faire des mots pour remplir et avec des mots et des phrases qui n'ont pas d'intérêt, hein. C'est vraiment faire un contenu plus conséquent. Et surtout, apporter beaucoup plus de valeur au lecteur que ce que font déjà les personnes qui sont positionnées sur la requête. Essayez de vous faire un planning de publication et de sortir vos contenus de manière régulière et surtout de manière fréquente. Car comme vous êtes sur une stratégie de longue traîne, si vous voulez faire grandir votre trafic rapidement, il va falloir vous y mettre sérieusement et sortir beaucoup de contenu. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce qu'est une stratégie de longue traîne et qu'elle vous aura vraiment aidé. Si vous tenez une boutique en ligne, sachez que vous pouvez télécharger la trame que j'utilise pour rédiger des fiches produits copyrighté, ça se passe dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce ou un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui, je l'espère, vous plaira tout autant.